une vie normale. Je ne pouvais plus marcher dans la rue sans que les gens prenaient des photos. Je recevais des menaces d'être violée, pas seulement contre moi-même, mais contre mes filles. Je ne pouvais plus marcher en public, je ne pouvais plus sortir avec mes filles. Je ne voulais juste m'assurer que d'avoir des couvertures assez essentielles et j'ai commencé à me dédier sur les enquêtes et les investigations. Mon profil je me sentais plus très bien. Je recevais trop de menaces, et notamment sur les réseaux sociaux. Et même les autorités judiciaires qui avaient un rôle important faisaient partie de ces groupes qui appuyaient et qui fournissaient des informations de privilèges à à ces personnes pour qu'ils puissent menacer les personnes. Au mois de septembre 2021, après toute cette situation, j'ai ressenti que j'étais emprisonnée dans mon propre pays. J'ai commencé à faire une enquête sur Alejandra Ramate et j'ai trouvé 11 crimes financiers par plusieurs groupes. Et à partir de là, il y avait également des compagnies qui n'avaient pas le minimum requis pour travailler sur quoi que ce soit qui porte avec l'État. Et en 6 mois, j'ai dû sortir des États-Unis au mois de février de l'année dernière. Nous avons pu publier à travers Fernando Arengo. Je ne pouvais pas suivre je ne pouvais pas publier sous mon nom parce que ça aurait été un danger pour moi de publier avec ce nom, sur mon nom. Et après avoir publié mon article l'année dernière, j'étais restée 2 mois aux États-Unis pour voir ce qui se passait. Et malheureusement, le réseau ne répondait pas comme j'aurais aimé qu'il réponde, ne continuait pas, m'a pas soutenu pour trouver un visa, avoir un visa en tant qu'étudiante ou de travail parce que j'avais pas de garantie. Et dans cette situation, c'est là où j'ai décidé de retourner au Guatemala. Dès que je suis revenue au Guatemala, ça veut dire 2 mois après la publication, ma vie est devenue juste un cauchemar. En fait, je n'arrivais même plus déjà, avant d'arriver au Guatemala, quelqu'un a trouvé mes informations sur mon vol. Et vous savez, les informations ne sont pas publiées. Tout le monde savait que j'étais dans un vol de retour vers le Guatemala le jour d'après. Quelqu'un a menacé mon père. Et le troisième jour, quelqu'un du gouvernement, des médias, a fait des publications, on parlait très mal de moi en tant que femme, en tant que fille, en tant que mère. Et je suis désolée. J'ai dû quitter mon pays 2 jours plus tard. Je suis venue ici aux États-Unis le 3 mai et le gouvernement m'a dit que je ne pouvais pas revenir vers mon pays car le procureur général avait un cas, voulait monter un cas contre moi. Le 5 mai, Monsieur Ramoras m'a contacté, qui est le président d'un journal. Il est en prison depuis 1 année et demie. Et le 5 mai, il m'a dit, Fataha, c'est comme ça qu'ils appellent les femmes ici, ne reviens jamais au Guatemala parce qu'ils vous voient en prison et même pire. Donc, à partir de là, jusqu'à présent, je vis en exil et malgré cela, je continue à recevoir des menaces. J'ai dû faire sortir ma famille. Les menaces continuent. La seule chose que j'ai laissée, c'est un numéro de téléphone du Guatemala. Et ces gens-là trouvent toujours un moyen de filtrer mon téléphone, m'envoient des vidéos de femmes qui sont violées sexuellement, mais bien sûr, sont des vidéos originales. Et pas seulement, je dois faire face à cette peur que je pourrais être violée aux États-Unis, bien que sois en exil, mais j'ai également cette frustration de ne pas savoir ce qui se passait, quels étaient les résultats, qu'est-ce qui s'est passé pour les victimes que je voyais dans ces vidéos. Pour ma santé mentale, j'ai dû me débarrasser de ce numéro de Guatemaltec. Et je peux vous dire un truc, nous devons commencer
à faire la différenciation et arrêter cette différence du genre. Les femmes journalistes par genre en font face à des menaces importantes. Les hommes vont utiliser le genre pour vous faire fort mal. Et c'est qu'ils ont essayé de faire avec moi. Ils n'ont pas réussi à le faire. Néanmoins, en étant ici aux États-Unis, je me suis rendu compte à quel point il était important de parler de la santé mentale et de l'impact que toutes ces différentes situations ont sur nos vies. Malheureusement, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est nécessaire. Autrement, au niveau personnel, être dans un pays différent, seul, en travaillant après 18 heures par jour, ne faisant absolument rien, vous avez toutes ces menaces qui vous explosent au visage. Cela veut dire que la santé mentale est importante, est essentielle. Et à n'importe quel moment, avant et après, c'est un travail continu et c'est dû à cette situation auquel nous sommes exposés en tant que journalistes et femmes. J'aimerais conclure en disant il est essentiel de mettre en place des stratégies avec des organisations afin de soutenir et d'appuyer les femmes qui vivent dans des pays répressifs. Car dès que nous sortons vers un autre pays, nous ne savons pas s'il existe des organisations, nous ne savons pas si on pourra soutenir, nous ne savons pas si nous aurons cet soutien espagnol. Nous ne connaissons pas s'il existe des mesures pour appuyer des journalistes qui doivent s'enfuir, aussi simplement dit que cela. Et j'ai discuté avec le New York Times ou des autres journaux, car vous savez, ces journalistes, le New York Times me demande de sortir et d'aller travailler pour eux, mais quel que soit que les problèmes dont nous faisons face, ils n'ont pas les outils pour nous protéger. Et enfin, la santé mentale, elle est très importante. Et sur ce, euh, merci. Merci beaucoup, Michel. Merci d'avoir partagé votre expérience, pour votre force et également de nous dire ce qui vous a forcé à vivre. Comme on peut voir, ce n'est pas une situation facile pour vous. Merci d'avoir partagé votre force. Merci de faire face, d'avoir parlé de ces attaques et d'avoir partagé des exemples. Ce sont, il est important qu'on puisse en parler. En vous écoutant, dès qu'on en voyant par quoi vous êtes passé, ceci confirme ce qui se passe. C'est une tendance. La tendance est que les femmes journalistes font face à la sexualisation, la menace. C'est les auteurs utilisent la famille pour les museler, et pour les discréditer, comme Hannah mentionnait auparavant. Donc, merci beaucoup, Michel, d'avoir partagé votre expérience. Et bien sûr, donc, concentrons-nous sur les stratégies. Ces stratégies, quels sont les pays qui peuvent recevoir des journalistes? Et ceci est important. La santé mentale. La santé mentale est essentielle. Merci beaucoup, Michel. Maintenant, nous allons continuer avec cette même discussion. La tendance régionale. Maintenant, nous allons parler de Raissa Carillo, qui fait partie de Media Defense. Bonjour Raissa, merci beaucoup d'être présente avec nous, de partager votre expérience. Alors Raissa, elle fait partie de Media Defense, qui est une organisation qui fournit un appui juridique et d'autres appuis et d'assistance à des journalistes et des journaux à travers le monde. Raïssa a travaillé en Colombie et a beaucoup d'expérience. Alors, Raïssa, on aimerait vous poser la question, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu sur les stratégies juridiques ou légales que beaucoup de femmes dans les différents pays en Amérique latine ont utilisées? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets? Et tout ce que vous considérez comme un point important ou comme une bonne pratique qui pourrait nous donner une idée sur ce qui est fait et ce qui peut être fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette
cette excellente présentation, cette introduction. Et j'aimerais remercier les organisateurs de cet événement. J'ai beaucoup de gratitude de nous avoir, parce que j'aimerais en premier lieu partager et de faire partie en fait de euh, cette solidarité pour Michel. Michel, Eh, vous faites partie de ces femmes qui nous donnent de la chance d'apporter la protection pour la liberté d'expression et la liberté de presse. Et, il est très important. Nous savons à quel point il est difficile de partager ces vues. J'aimerais mettre en lumière à quel point vous êtes brave. Merci beaucoup. Et enfin, on ne peut travailler qu'avec des femmes. On peut travailler avec des femmes braves comme vous. Je vais parler d'une collègue un peu plus tard, hein. Sans plus retard, j'aimerais me concentrer sur ce que Sophia a dit. Quelle est la capacité que nous avons dans Media Defense? Dans Media Defense, nous apportons la défense juridique pour les journalistes en matière de ya sea représentation dans des cas juridiques à travers le financement de leur défense légale en mais on leur appuie également en matière de contentieux. Nous essayons de les aider, de leur appuyer, d'appuyer leur cas. Euh, nous travaillons avec des organisations locales. Nous recherchons, nous voulons faire partie de toutes ces caractéristiques. Comme je l'ai déjà mentionné auparavant, nous avons ici trois exemples. L'un, c'est sur la violence sexuelle, mais également la violence en ligne et les campagnes de diffamation menées contre les femmes journalistes. Et Michel avait mentionné qu'il était important de mettre en lumière ces cas où les acteurs privés sont impliqués, comme les médias, la communication. Il est clair que les attaques et la menace contre les femmes journalistes visent à les museler et de trouver cet angle fragile que nous ressentons dans tous les témoignages. Nous, généralement, ces partis menacent la famille, les enfants de ces femmes journalistes. Comme nous l'avons dit, ils prennent le contexte social, qui est le sexisme, la misogynie, et la liberté d'expression est également ciblée. Pour les litiges, ceci a un impact plus large, où, euh, où l'égalité du genre est affectée. Ceci a une portée assez importante et je vais en parler un peu plus tard. Et le cas que j'aimerais mettre en lumière est que, il faut dire que le contentieux est un outil qui permet d'articuler, qui peut être articulé, qui peut utiliser. J'aimerais d'utiliser, et je vais entrer dans les détails dans quelques minutes. Je vais parler des compétences, des angles différents qui peuvent apporter la garantie pour que les femmes puissent être protégées. Ces femmes journalistes doivent avoir une assistance. Et il est important qu'elles puissent comprendre que les droits des femmes et les droits humains sont compris dans tous ces aspects. Je vais parler de toutes ces idées et en montrant deux aspects, en parlant des risques d'attaques sexuelles. Le premier, c'est Janet DeTorio. Ce cas nous montre clairement que la violence sexuelle contre les femmes journalistes est claire. Et vous pouvez voir également la redevabilité qui est absente. On voit également que la liberté de la presse est affectée
Nous voyons également que ce cas a été présenté au niveau national et dans les cours interaméricaines. Cette journaliste a enquêté sur des groupes militaires en 2000. Ça veut dire il y a 20 ans. Elle est partie en prison pour faire un Sexuales. entretien. Tras estos hechos, las autoridades colombianas no llevaron Et elle a été, efectiva. En ese sentido, elle a été, el caso se convirtió en un elle sistema a de été impunidad histórico gardée en frente a los prison et derechos violée vulnerados de las mujeres. El caso a mí me dans parece une que es prison tendencioso colombienne. para la región en la medida que se logra impulsar un cambio estructural. La decisión de la Corte Interamericana es Cette muy histoire a importante vraiment porque marqué la es région. casi que regional, me permitiría decirlo, Son en cas tratamientos a été appuyé penales, par pero les ¿qué cours más casos interaméricaines. creen Elle a que été la justicia, kidnappée et digamos, violée no en solo prison. reparaciones individuales, sino también una reparación colectiva, eh, reconoce por En primera vez la fait, necesidad ces de cours ont establecer demandé des mecanismos de réparations reparación y et protección l'objectif de organizados la Cour de était las de, pour la mujeres première fois, d'établir un desplazadas protocole, y la violencia característica de las mujeres des y protocoles además pour de la créer un équilibre organización de una base de datos para monitorear el tipo de violencias y et cómo de mettre en place une lograr meilleure reducir las base experiencias. pour Digamos, es un gérer la sistema violence de contre les femmes. recolección de datos que En fait, permiten c'est un identificarlas y changement también qui est important par rapport à la para poder collecte de données, de proponer génération des données una et de voir le respuesta type de eficaz para violence atender dont las souffrent les femmes necesidades de las journalistes víctimas. et Asimismo, d'avoir une se busca réponse contra forte menores du que système están desplazados judiciaire qui est a plus través de efficace et agencias efficiente. Et regionales l'objectif para étant dar est de estabilidad créer un y centre planes reparatorios d'historique para estos casos pour les y journalistes a través femmes de litigios afin qu'on internacionales puisse, se logró, digamos, un cambio puisque ce estructural centre puisse prendre en en charge les Colombia contentieux ou porque les no litiges podemos dont trabajar souffrent les con femmes ciertos casos. journalistes et de créer un Caso changement. adicional En es un Colombie, caso nous muy mettons en œuvre contra Azerbaiyán que fue resuelto por el Tribunal Europeo de sur la mise en Derechos place de Humanos. cette agence. Este abordó una situación Deuxième específica cas, que ejemplifica la naturaleza de los ataques contra mujeres deuxième periodistas cas a en été Colombia. présenté La à la periodista Cour européenne. fue C'était une journaliste periodista en femme su dans le casa monde desde numérique. su vida Cette privada dio journaliste, lugar a una filmación de un video íntimo con su pareja, por supuesto elle a grabado été sin menacée dans sa vie consentimiento, que privée. luego fue utilizado Elle a por été agentes de la filmée ONU para sans son realizar consentement chez elle. a pesar de que internamente se inició una Ils ont investigación penal enregistré une por el vidéo delito ayant une relation sexuelle avec son existiendo partenaire pruebas sans qu'elle le sache. encontrar Et celui-ci a été responsables enregistré. y el Tribunal Et Europeo en ese caso consideró que el ceci a Estado été había présenté à la violado su Cour. obligación de proteger la privacidad de la Ils periodista ont y essayé dans les cette Cour de Estados voir qui était responsabilidades en responsable. este Et sentido. l'État Estos estados pueden n'a pas su incluso protéger cette uno de cette los femme tipos de journaliste. violencia que se han hablado anteriormente pueden, digamos, ser abordados de Et ce de sont là cierta le manera type de violence dont nous faisons, faisons mention. exigir o Et la exigir question, por parte de estos comment estados pouvons-nous, frente a los riesgos à diferenciados. travers le litige, Por otro lado, comment pouvons-nous appuyer ces la femmes acción sería journalistes destacar esos qui casos voient y leurs visibilizar, droits obviamente, bafoués? las J'aimerais mettre en implicaciones lumière deux autres en cas este si le momento. temps me le permet. Uno es Sophia, los vous pouvez casos me dire si nacionales le temps me precisamente reste. Le por los que premier tenemos cas la est resolución au de thé los national. mecanismos frente a estos casos. Michel en avait parlé, Así que por c'est riesgos diferenciados, esto es un caso l'appui ou bien les attaques que la lógico porque, communication. digamos, fue C'est agredido qui s'est passé en es nada que Colombie et l'utilisation des réseaux ocurre sociaux. Nous y avons se une precisamente en journaliste ese caso no existía qui a un été protocolo para reconocer sexuellement estos datos abusée y mucho menos identificar et un cuáles protocole de expresiones communication a été estaban mis en dadas place a afin de través de estos recevoir casos. sa plainte. A través de una acción de tutela, en ese caso, finalmente, que es finalmente conocida por el Tribunal Constitucional, se logra Et nous avons eu un establecer cas qui est connu mediante par la resolución Cour como este constitutionnelle tipo de protocolos internos, et ce pero no cas, solamente, digamos, como parte de las il obligaciones était laborales important que debe d'avoir ce emplear, sino protocole también interne, identificar, pas hacer la seulement diferenciación de los riesgos pour les potenciales. employés, mais Digamos, d'identifier les risques cuando son mujeres periodistas, es decir, acá el reto tiene que ser no solamente
del quand Estado femmes como journalistes, como los medios de comunicación, les en este caso, femmes bueno, journalistes souffrent non seulement todo lo que se d'auteurs ou puede venir de las d'attaques instituciones, elles souffrent d'attaques qui en viennent du medios gouvernement, como du media, secteur privé, mais également même des que sources de communication, muchos de los ejemplos que nos daba Michelle, yo creo que tristemente mais son, même de digamos, leur emploi. el día a día de los periodistas y parte de lo que es muy importante es no normalizar Je vois esta ici situación y le poner quotidien en d'une lugar journaliste. Nous ne común pouvons para pas que normaliser cette precisamente se situation. Nous normalice devons estas posturas rapporter tous ces éléments. Nous devons como por mettre en ejemplo place des stratégies, estos casos de trouver des Guantánamo. solutions structurelles qui ne Otra permettent plus que ces importante abus et ces violations finalmente ne se que reproduisent plus. también lidera la Fundación de la Libertad J'aimerais de Prensa en Colombia mentionner es ce que me parece point. supremamente Je me bats importante également pour la porque liberté nosotros d'expression des necesitamos journalistes hacer qui ne puissent pas nuestras être muselés parce investigaciones, qu'ils enquêtent. digamos, de Et il s'agit d'un investigación litige y ponen en qui práctica las rassemble posiciones 9 liberales journalistes. de los partidos Ces políticos y journalistes también de ont, todo tipo, digamos, de opiniones políticas, font como existe este partie, caso donde, que permite mostrar un poco las ont des points de tendencias vue politiques que la différents. doctora Posetti también estaba hablando. Esta violencia en línea Je vais vous está muy montrer quelques delicada exemples. porque Cette estas violence en violencias ligne, quienes deberían intervenir, digamos, cette violence en ligne contra eso, quienes deben tend à intervenir être normalisée. cómo sancionar Nous essayons de travailler avec des parties finalmente prenantes pour retomar las sanctionner ces instituciones attaques en recientemente ligne. y Mais pas finalmente seulement ces también attaques en ligne, mais nos mettre en ayude a que place por des ejemplo stratégies pour que les entendamos que parties parte prenantes ne de soient pas tener attaquées, o ne soient digamos pas parte être de nuestra touchées. expresión Il est también important de d'être poder hacer reconnu, de amenazas pouvoir rapporter son amenazas de cas sesgo de et género, pero también de violencia estatal, de oiga, lancer des. auditoría al Ministerio Il est Público, important de bien los actores que articuler están involucrados le système de para que poursuite esta judiciaire violencia de género et définir les se acteurs et convierta comment les en politiques articulados utilisent acciones en contra cette violence du genre, notamment y pendant pues les élections, et podría utilisent ser même l'aspect du en este genre tiempo, contre les pero femmes. Je vais finalmente m'arrêter là, sus car je responsables pense que cuando il ne me finalmente reste se plus cometen beaucoup estos de temps. delitos sí En tienen vous un potencial de montrant les sanción 3 ou 4 y de cas, protección y les protección a los litiges periodistas. peuvent transformer et peut protéger les journalistes femmes. Thank you, Raisa. Thank you very much for your intervention and for highlighting these key cases. Merci beaucoup, Raïssa, d'avoir And mis en lumière ces cas. yeah, the need to Oui, il continue existe un highlighting some of besoin de the mettre en elements that lumière Raisa les choses que vous avez mis en highlighted. lumière. Nous And devons créer des protocoles internes dans les journaux, comment nous pouvons the variety répondre of different risks à la that variété, aux journalists risques face divers dont les and journalistes font create face, y an compris intersectional approach une approche to really intersectionnelle aux address risques et à la menace how et to respond to them. comment on Um, répond à tous ces problèmes. Thank you. I think I have a lot of Merci beaucoup. Je questions that I pense have que to j'ai d'autres clear questions and juridiques, mais je vais vous les the poser un peu plus tard last part of the webinar. dans la dernière Thank you for partie du being here. webinaire. Merci. I will give Et maintenant, invite Sarah je vais inviter Sarah Sarah. from Article 19 from Eastern Africa. Sarah Thank you, Sarah. de Thank you for joining us l'article today in the 19 de bien vouloir panel prendre d'Afrique de discussion. l'Ouest. Merci beaucoup, Sarah, de vous joindre à nous Sarah leads dans the Sarah Africa Policy Wessanga, Group, qui fait partie d'article and is 19. voting Alors, electronic voting for Sarah rights, Wessanga est à la information tête rights, de l'article including 19 certification, afin de créer and un her espace to Article 19 to clair et address transparent pour les femmes issues journalistes. related J'aime en to Afrique de journalism l'Est. in On Africa aimerait qu'elle nous and the parle des challenges aspects dont and font just to face highlight some of les the problèmes dont font face aspects les that we journalistes see femmes right en Afrique now. de l'Est et nous parler des menaces dont Like the font other face les femmes panelists, en you Afrique de have 10 l'Est. minutes Euh, to get Comme les your autres panélistes, journal. vous avez 10 minutes Okay, thank you for having pour me. faire votre And hello to présentation. Merci everyone beaucoup. Merci beaucoup, joining Sophia. today. Bonjour, bon My après-midi, name is bonsoir Sofia à Estigar. toutes les personnes qui ont pu se I'm joindre à nous ce advocating soir. for Sophia, Article comme vous 19, l'avez dit, je which is travaille the pour right of l'article all 19, national and developing qui countries est une organisation non to receive and gouvernementale, et defend l'article all their 19 basic porte rights sur and expectations. c'est là où c'est l'article qui porte sur les gens, les populations qui peuvent partout dans le monde parler sans être discriminés ou sans avoir à subir une revanche. Et nous travaillons sur des droits importants, c'est le droit de parler et le droit de savoir. Et comme les autres panélistes l'ont mentionné,
nous avons parlé de la sécurité et des menaces contre les femmes journalistes dans la région. Ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes journalistes, à travers les praticiens, font face à des menaces. And the Eastern African region is no different. And what we've seen, in terms of our working and documentation is that the most common threats we've documented include gender-based violence, like physical attacks, sexual harassment, and verbal abuse, both in the workplace and in the field setting. And the risk of these threats, or rather the attacks, we've noticed that they tend to intensify when women journalists are covering or reporting sensitive or controversial topics like governance, policy, human rights, even peace and security, or investigative pieces like that have corruption issues. And so obviously in the digital era, we've also seen these violations extend to digital spaces in what we call technology-assisted violence against women. And in the realm of online harassment, we've seen a lot of cyberbullying and doxing, adding to challenges of women journalists in the Eastern African region, because the anonymity that online spaces like Facebook, X, Reddit, or even TikTok are providing, this allows them to exacerbate the intensity of this, this harassment, because it's super hard to trace who exactly is doing this. And just to reference this, in 2019, Article 19 conducted a joint, research with the Association of Media Women in Kenya. And from this research, we found that 75% of the respondents, or rather 3/4 of the respondents, had experienced some form of online harassment. And then this just, echoes obviously the statistics that have been shared by Professor Posetti earlier on, on the matter across the board, that there's, this is an existing issue. If 75% of women journalists have experienced some form of online harassment. Another context to provide on the Eastern Africa region is that the region is incredibly patriarchal, and this translates to cultural and societal constraints, such as certain restrictions on reporting of certain issues by women journalists. They receive certain limitations, based on cultural and communal expectations on what they're not able to cover. And so this also limits the nature of reporting and the attacks that they tend to receive when they cover these issues. And lastly, we've also seen an increase in political interference. Just for context, is that the African region is undergoing a lot of administrative changes in terms of elections and a lot of political turmoil. And so what we are seeing is that a lot of political interference and attempts to silence women journalists, especially by disapproving political actors who do not want to be investigated or who do not believe that female journalists should be covering certain issues. And lastly, it's just the issue of lack of safety measures, both in the newsrooms and in the field. And this is often, caused by limited resources by newsrooms to be able to provide sufficient safety and training for their female journalists in order to handle this. And so with that, just as a context, what does the law say? What is the current legislative framework or standards in the region, to be able to support the rights for female journalists working in Eastern Africa? And the truth is that a number of Eastern African countries, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, have, what we'll say, relatively progressive national laws. You'll see in their constitution, they guarantee the right to freedom of expression, media freedom, right to information. They also guarantee a number of gender equality and non-discrimination. And these countries are also signatories to various regional and even international human rights treaties, like the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights. At the African region, we have the African Charter on Human and People's Rights, even the Charter on the Rights of Women in Africa. But the reality is that these treaties, or rather all these laws, obligate African or Eastern African governments, or governments that are part of it, to ensure that all women are able to fully enjoy both the right to freedom of expression and the right to equality. And if you apply this in the context of women journalists, then this would mean that states have an obligation to both prevent,
protect, and respect the right to freedom of expression. And this also should extend to instances where they are targeted in connection with their journalistic activities, and pay special attention to any gendered reprisals that they may be able to receive. But this is not what we are saying. The reality is that there's a major gap between governments understanding that the freedom of expression and women's rights are mutually reinforcing. So governments are not sufficiently recognizing that there's a mutually reinforcing nature between freedom of expression and women's rights, meaning the two cannot be implemented in isolation. They need to be implemented together. And so this level of indivisibility requires that governments need to guarantee human rights to all people without discrimination. And what we are seeing in terms of historical trends is that freedom of expression in the region has been previously used to legitimize misogynistic or discriminatory speech. And so our strategy has been to call for these governments to be able to incorporate international human rights treaties in their domestic laws to ensure that both gender equality, freedom of expression, and all these laws are equal under one. And so in terms of our impact, or what have we done so far, please allow me to share what has been happening. We have done quite a lot on both the national and regional levels. We've undertaken, various female journalists in Kenya, Uganda, Tanzania. And this is not just journalists, but our work extended to journalists, female politicians, as well as human rights defenders. We have undertaken a lot of safety and security training, particularly digital safety and resilience for women journalists in the region. But also our strategic focus has been to address the issue of impunity that obviously has been a major challenge for journalists. And so just allow me, even though a lot has happened, in the interest of time, allow me to share, our big impact, or rather one of our successful impact stories in Kenya. So in Kenya, we developed a multi-sectoral approach to sexual harassment in the newsroom. And this was done through a project that we call Protect. And through this project, we worked with the Kenya Media Sector Working Group. The Kenya Media Sector Working Group is exactly how it sounds. It's a working group for all the media practitioners, or all practitioners and all stakeholders who are working in the media sector in Kenya, from news owners to media practitioners to development partners to government, all those. And we decided to discuss what we call workplace sexual harassment against women journalists. And this resulted into a gender committee to explore the current issue and how this could be addressed. And from this, we developed a model sexual harassment policy for media houses. And the model sexual harassment policy could be adopted by any individual media house, and they're able to customize it to their specific needs. And so the model policy covered topics like what exactly is sexual harassment, how do we address it, how do we ensure we set up effective internal and external complaints mechanisms to allow anonymous reporting. And so far, we have 5 media houses in Kenya that have adopted this policy. And this means that any journalist, any journalist, both male, women, and all their diversity employed by these media houses are able to report whenever they experience any form of sexual harassment, and they're able to benefit from clear, comprehensive, and expertly crafted policies on how they'll be able to report this. We also developed what we call gendered reporting, which is an online reporting tool to monitor sexual harassment within the media houses. And we share this tool with journalists who experience such harassment, and we're able to gather this information and follow up on their cases. And this can be done either in person or anonymously if preferred. And so far, we are still following up and investigating 4 cases which have been reported as of now, and using the gender committee online reporting tools. And so far, this has been quite effective in just ensuring that we assure the victims that they can be able to safely report, and will be able to ensure that we address and ensure accountability in the work that they're in the challenges that they're experiencing in the media houses. So I can see that my time is over, but thank you so much for allowing me to share our input. And if there are any questions, I'll be more than happy to address them. Thank you, Sophia. Thank you, Sarah. You were very to the point, very good with your time. So thank you very much for this, and thank you for sharing the different strategies that you've already created
that we've already created, including that multisectoral approach to violence against women journalists. And I'm gonna take a look at the model sexual harassment policy. That sounds something that also we can bring, and maybe the other regional offices at Article 19 have already implemented that in the Latin American region, but this is something to be customized and applied to other media outlets in different regions. So thank you for sharing this. We now have 20 minutes to have a wider conversation with all of the panelists. Maybe we can, if all of you can join, I don't know if we can pin them all to the screen so everyone can see all of us. We've received a couple of different questions and we've put together some of them. Some of them are a little bit more general and not to someone specific. So I will try and reframe this a little bit and shorten it. But so thank you all for your remarks, for being here with us. And the questions is more or less like this. It is like, if the effects of violence against women journalists, if the effects are also possible to differentiate from their male counterparts, in the sense that, like, maybe within your practice, your research, your litigation, or even among your colleagues, Michelle, is if women journalists end up leaving the workforce more often, if they are giving up career opportunities, or, well, forced to not take higher risk jobs, or not given the opportunity to take those jobs. Like, just to understand a little bit better the effects, the actual effects that the violence is having on women journalists, if you found something that has differentiated too. So if anyone wants to take the floor and do that, I know some of you touched upon these issues already, so. I can start if you like, just from the global perspective again, and to bring together some of the points that others have made, including that incredibly powerful statement and very moving statement from Michelle. I just want to acknowledge that, Michelle, that was what you had to say, just reflected so much of what we have heard as researchers and practitioners in this field over the past 5 years. And you highlighted very poignantly and shockingly just how sexualized and gendered and interfering and damaging all of this is, and particularly with regards to the mental health impacts. And these are things that do differentiate male and female experiences of online violence, the terribly sexualized nature of the assaults. And I mentioned the ways in which this radiates through threats to women's children, and you know, often they're female children as well. This is deliberate and specific and different from the kinds of threats that male journalists experience. But the mental health impacts are extremely significant. In fact, it was the #1 consequence recorded globally among our survey recipients. And we interviewed, as I said, you know, around 150 of the 180 folks we interviewed were female journalists, and among them, many were seeing or seeking psychological support. Several had actually been diagnosed with post-traumatic stress disorder, PTSD, specifically in connection with their extended experience or very severe experience of online violence. And we see what we refer to as networked gaslighting as well, where, you know, there at one end there is this extreme nature of threats and abuse, threats of sexual violence, very graphic, you know, abuse. But then there's also this lower level, constant, longer timeline style of harassment and abuse, which has its own form of psychological trauma attached. And that's what we refer to there as networked gaslighting. And we saw that very much in Carol Cadwallader's case. And the objective is, you know, evoking typical sexist and misogynistic tropes, which again differentiate the abuse from that experienced by men. You know, trying to, not just trying to,
describing the target as crazy in a way that is designed to destabilize, the receiver of the abuse. And additionally, just the ways in which it is forcing women into an invisible function within journalism. So our data certainly supports the concept that women are leaving the profession, and they're asking to have their bylines taken off stories. They're asking to come off camera or off air because they think that visibility makes them more of a target, which is a way of rendering those women journalists invisible. And this is a shocking trend. And in our research, the men that we interviewed were frequently connected to the women journalists, either through providing support or as colleagues or as editors, because senior positions still seem to be occupied or tend to be occupied by men in news organizations around the world. But they also verified this reality that they are less likely to be targeted when they report on the environment, on gender-based violence, on disinformation, or any number of the other incendiary issues that tend to be red flags for online violence escalation. So there's just a few points. I don't want to dominate here, but just to say that everything that Michelle described in one way or another, we have heard, although her case is particularly horrendous, we have heard elements of this, and it very much reflects the global experience. Thank you. Thank you very much, Julie. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait rajouter quelque chose à cette réponse? Alors, vous pouvez le faire en espagnol ou en anglais, comme vous le voulez. Je pense que, comme il a été mentionné, il est important de créer des systèmes de suivi contre la violence qui pourraient assurer l'engagement des pays et la collaboration des ministères publics, des procureurs, du ministère du Travail. Et on devrait avoir une approche et une évaluation holistique sur comment les différents risques et les différents niveaux de risques et comment ces derniers peuvent créer une situation plus précise, une évaluation plus précise afin d'aider les femmes journalistes. Et nous devons également concentrer les efforts de façon plus efficace et efficiente. Merci beaucoup. Si nous pouvons aller de l'avant, je pense qu'on pourrait passer vers une question suivante. Nous avons une question juridique. Et c'est pour toute personne qui voudrait y répondre. Mais je pense que vous deux avez parlé de cela au cours de votre intervention. Vous avez déjà identifié certaines des normes juridiques que le système a mis en place, certains des cas dans vos régions. Alors, qu'est-ce qui manque à l'appel? Quelles sont les autres normes avons-nous besoin pour que nous avons parlé sur l'impunité. Quels sont les autres éléments qui sont importants? Par exemple, on avait parlé du lien entre le numérique et au niveau régional. On parle de la commission intercours, les cours interaméricaines, mais également qu'est-ce que nous devons mettre? Quelles sont les autres normes doivent être mis en place? Qu'est-ce qui manque à l'appel? Quelles sont les autres stratégies juridiques que nous pouvons mettre en place et que nous pouvons appliquer? J'espère que vous avez compris le sens de cette question. Si vous me le permettez, je pense que dans la région africaine et dans le contexte que j'ai partagé, nous avons besoin de voir l'intersection, premièrement, de la liberté des médias. Et comme je l'ai déjà dit dans mon intervention, ceci est un droit qui est assez isolé. Et la question est comment pouvons-nous nous assurer qu'une convergence soit atteinte en travaillant en tandem. Comme je l'avais dit, nous devons appliquer ces droits. Le deuxième point serait
du contexte dans lequel vous opérez. Je vais vous donner l'exemple du Kenya. Et il s'agit pas seulement against de journalists is that we violences have not contre been les femmes journalistes, mais des violences contre les journalistes successfully en général. Nous n'avons pas pu vraiment au niveau national de vraiment démontrer un cas ou réduire les attaques contre les journalistes. Et cela veut dire que nous avons besoin, bien que nous avons une constitution progressive, bien que nous adorons dans la région signer des traités, des belles lois, mais l'application représente un problème. Et la question, qu'est-ce que nous faisons just how avec les normes existantes? Comment pouvons-nous are assurer working qu'elles for soient us. efficaces? Comment pouvons-nous nous assurer que les lois existantes fonctionnent pour nous? Quand on dit nous, c'est de pousser l'indépendance des autorités judiciaires. Combien de cas sont reçus par rapport aux attaques contre les journalistes? Qu'est-ce qui a été fait de ces cas? Et nous voulons également discuter du problème de l'impunité. Ce que nous avons pu voir, une tendance dans la région est que même quand des violations contre les journalistes y compris sont An documentées, apology from et même quand c'est mentionné dans le journaliste, mais, même le président parle et même thank you. le ministre de la Justice en parle, mais il est important qu'on puisse poursuivre le sujet de l'impunité. Merci. Perfect. Thank you, Sarah. Parfait. Merci beaucoup, Sarah. I think you already mentioned some of them, but if Raïssa, you vous avez déjà parlé de certains points. Si vous voulez rajouter un autre Yes, point, Hala, très también rapidement, lo que dice je Sara, pense qu'il est digamos, el problema important et très de important documentación para efectos de cómo se documenta desde las organizaciones civiles este tipo de agresiones y muchas veces en esas nous agresiones devons no documenter logramos ces agressions. lograr Et digamos, souvent, nous avons besoin una d'études una forensiques buena calidad ou para saber el daño de que médecine sufrieron légale qui y sont de sobre bonne todo cómo qualité se pour les maneja journalistes cada pour una de las démontrer organizaciones que tienen. la Una de las organizaciones, difficulté otro de los retos souffert también par es les poder femmes ou crear, bien les digamos, violations et les una attaques mucho subies más par les amplia journalistes. profecía Nous voyons également, nous devons sectores en estos comprendre casos donde comment la privacidad de las mujeres periodistas es nous puesta devons comprendre les problèmes en technologiques, tela de juicio y mais également la justamente a confidentialité partir de la des necesidad journalistes de femmes. justicia legal porque Afin de mieux les estos documentos tendrán un protéger. impacto Nous devons mettre en également sus des derechos y stratégies garantías de la juridiques privacidad más allá afin d'avoir plus d'impact, de una presunción y que eso respecter la permita a través de confidentialité et la vie procesos privée de ces existen unas journalistes. reparaciones À colectivas travers le colectivas système de un poco más contentieux, estructurales y puedan, digamos, como les femmes corregir journalistes pourraient esos exiger daños. des Y yo creo réparations que el tercero, et corriger le el système tercer et punto para mí es articuler ça bien muy comme il faut. exitoso Et c'est y un es problème, lograr mantener los esfuerzos, una sostenibilidad de los nous esfuerzos devons para maintenir lograr l'effort et la pérennité de l'effort, hein. lograr Euh, la implementación de estas medidas euh, que se logren. Creo que serían esas tres. Perfect. Thank you. Thank you very much to both of you. merci We à vous have deux. also a question. Oh, Hala. Nous avons également une question pour Hala. I saw you unmute. Alors, ou bien donner la parole à Hala. Alors, j'aimerais mentionner qu'il existe un écart entre les lois et la réalité pour les journalistes femmes. Et je parle notamment sur les communautés locales, les journalistes qui couvrent les aspects locaux ou bien communautaires. Je pense qu'il existe un besoin de d'appuyer, d'autonomiser le réseau des femmes journalistes afin de leur permettre d'accéder aux ressources juridiques qui existent. En fait, c'est un écart qui existe entre, entre ce qui est sur papier et, et pour naviguer les voies et avoir l'appui qui est requis et qui est recherché par les femmes journalistes. Je dirais que c'est un processus qui est assez complexe. Thank you, Hala. And this is a Merci good beaucoup, Hala. segue for C'est the une next excellente Michelle suivi pour la question que nous avons pour Michel.
Au cours de votre intervention, Michel, vous avez parlé de l'importance de créer des opportunités, d'appuyer des journalistes qui sont forcés à s'exiler. Sur la base de votre expérience, est-ce que vous avez vécu? Quelles sont les stratégies spécifiques qui devraient être utilisées pour aider les femmes journalistes qui sont en exil? Est-ce que vous avez eu des opportunités? Comment vous avez pu le faire? Est-ce que vous pouvez partager avec nous ces expériences? Et vous êtes en sourdine? Vous êtes en sourdine? Désolée. Merci beaucoup. En fait, les outils, je n'ai pas vraiment d'idée ou d'informations par rapport à la liberté de l'hébergement de ICJ. En fait, ces femmes ne sont pas informées sur les organisations. C'est assez facile de dire que je quitte le pays, mais les salaires hein, dans mon pays sont connus. Vous allez vers un autre pays, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'hébergement, vous n'avez pas de maison. Dans mon cas, j'ai eu la chance que beaucoup de personnes m'ont dit que si tu as besoin d'appui, nous sommes là. J'ai dû articuler mes besoins. J'ai un réseau de 25 en dehors du Guatemala. Je suis en contact avec des organisations et à travers ces organisations, j'ai pu trouver des outils, définir les institutions qui peuvent m'aider pour avoir une maison parce que et même pour attaquer les auteurs des attaques, les menaces, hein. Il était important. J'ai trouvé une association qui s'appelle 1000 femmes, qui aide les femmes qui sont vulnérables, qui viennent aux États-Unis. Elles peuvent trouver l'appui j'ai pu avoir. J'ai eu CPJ, CPJ, et nous avons ici des espaces aux États-Unis pour raconter mon histoire. De temps en temps, pour moi, il est très difficile de raconter une histoire, les parties les plus douloureuses. Et je dois le dire haut et fort parce que ils sont derrière moi. Vous savez, j'ai souffert pendant longtemps, j'ai été en dépression, je travaille avec des psychologues et Nous devons bien articuler et définir un réseau de personnes dans la région ou des pays afin qu'on puisse afin de définir les organisations qui peuvent nous aider, surtout quand nous quittons notre pays. Nous avons besoin de diffusion. Au Guatemala, vous avez un système militaire qui est assez fort et la presse n'a pas beaucoup de liberté. Donc, nous devons diffuser, nous devons créer des plateformes afin qu'on puisse partager les ressources qui sont existantes pour les femmes journalistes. Merci beaucoup. C'est une excellente manière d'arriver à la fin de notre session. C'est une excellente manière de conclure ce webinaire. Cette conversation, nous devons renforcer le réseau. Nous avez parlé vous avez mis des mots, vous avez donné un visage à beaucoup de femmes, à beaucoup de recherches qui sont faites sur les femmes. Ce sont là des histoires réelles. Ce sont des choses qui se passent vraiment contre les femmes journalistes à travers le monde. Nous devons articuler nos efforts, articuler les politiques, mettre en place des stratégies juridiques et la communication avec les réseaux de femmes et avec les femmes journalistes et continuer à avoir cette conversation, cet échange. Merci beaucoup à toutes les panélistes et à toutes les personnes et tous les participants. Nous allons nous arrêter là. Nous allons poster la session sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez les revoir à votre temps libre. Excellente fin de journée à vous toutes et à toutes.